Et aujourd'hui, on va parler de la question du racisme. Les affaires George Floyd aux États-Unis, Adama Traoré en France ont fait ressurgir ce débat et poser des questions longtemps tues, décolonisation de l'espace public, décolonisation des esprits. On en parle avec vous ce soir, Karfa Diallo. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes essayiste, vous êtes aussi un militant associatif à la tête de l'association justement Mémoire et Partage, basée à Bordeaux et à Dakar. Et avec cette association, vous avez notamment œuvré à ce que Bordeaux reconnaisse son passé négrier. Quand vous voyez les images qu'on a vues tout à l'heure au début de ce journal de Léopold II déboulonné en Belgique, comment réagissez-vous ? La mort de George Floyd a été, c'est vrai, un véritable séisme. Ça a été une mort qui a véritablement choqué la plupart des populations du monde entier d'une manière générale. Cette mort, elle survient, vous le savez, après cette période de confinement qui a été très dure. Elle arrive aussi, cette mort, dans des conditions où les gens l'ont vécu dans le drame le plus terrible, c'est-à-dire une agonie de 8 minutes 46 de cet homme. Ces manifestations, ces mobilisations actuelles autour du racisme, elles montrent véritablement que cette pandémie qui est le racisme n'a pas encore bénéficié de mesures suffisamment importantes pour que la question de l'égalité soit au cœur de nos républiques. Fondamentalement, je crois qu'aujourd'hui, les populations du monde entier qui se mobilisent, et on voit bien dans ces mobilisations la dimension multiraciale, sont des populations qui se rendent compte que finalement, sur la question du racisme, nos républiques ont failli à cette promesse d'égalité. Et oui, effectivement, ça prend un tour symbolique, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ces mobilisations, on s'attaque au symbole de la traite, de l'esclavage, du racisme. C'est un combat que nous menons, nous, depuis une vingtaine d'années, autour du racisme sur les murs des villes de France. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait cette acuité, cette clairvoyance dans le combat antiraciste autour de ces symboles, ça montre bien qu'il y a une volonté, une détermination de la jeunesse du monde entier aujourd'hui à en finir avec ce virus du racisme. Que répondez-vous à ceux qui estiment que déboulonner ces statuts, c'est aussi effacer l'histoire ? Écoutez, il ne s'agit pas forcément d'effacer l'histoire fondamentalement. Il s'agit de pouvoir réaliser l'égalité. Il s'agit de pouvoir remettre en cause aussi les paradigmes qui créent la violence aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'opposer les sociétés les unes contre les autres. Il ne s'agit pas d'opposer les mémoires les unes contre les autres. Mais il s'agit fondamentalement de pouvoir mettre au cœur de nos républiques la question de l'égalité. Oui, effectivement, il faut aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, que des symboles de ce racisme-là, de gens qui ont commis ce que les lois françaises, notamment, ont qualifié de crimes contre l'humanité. La traite des Noirs, l'esclavage, donc le racisme qui a servi la justification de cette histoire, sont des crimes contre l'humanité. Que ces criminels soient encore honorés dans les rues, sur les places, sur les monuments, c'est effectivement quelque chose qui est choquant. Et c'est important d'entendre cette demande-là. D'ailleurs, il est très dommage que le président de la République n'ait pas saisi cette opportunité. Puisque pour nous, la question fondamentale, c'est la question de l'égalité. La question n'est pas seulement une question de droit civique, c'est fondamentalement qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour redistribuer les richesses, pour que les Noirs arrêtent d'être de jouer les seconds rôles dans nos sociétés. Alors vous avez évoqué à l'instant Emmanuel Macron. Selon le journal Le Monde, le président français aurait dit ceci: le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux. Est-ce que pour vous c'est un refus de débattre ou une volonté de garder une unité républicaine ? Je crois que fondamentalement, le président Macron réveille véritablement une certaine hostilité vis-à-vis de cette demande-là. C'est plus que de l'indifférence. Pourquoi une hostilité ? Une hostilité parce que s'attaquer au milieu universitaire, qui effectivement permet aujourd'hui à cette jeunesse du monde de comprendre comment ces sociétés sont devenues mondialisées, comment le capitalisme s'est fondé, c'est véritablement être à côté de la demande sociale. C'est de l'hostilité parce que véritablement, le président Macron, dans son discours, n'a pas eu un seul mot pour Adama Traoré, n'a pas eu un seul mot pour George Floyd. Moi, je veux bien que le président veuille fermer le débat sur le racisme, mais au moins qu'il nous donne un cap. Quelle réponse il donne? Quelle est sa vision aujourd'hui d'une société mondialisée où on a une demande d'égalité et de justice sociale
de plus en plus importante. Donc fondamentalement, c'est vrai, ce discours est un discours qui a été décevant et nous espérons vraiment que ces mobilisations, elles vont continuer parce que ça permettra de pouvoir en finir avec ce racisme, avoir des mesures plus vigoureuses au niveau du harcèlement policier auquel les populations noires et les populations d'origine immigrée sont soumises. Est-ce que vous parlez de violence policière, vous? Bien évidemment, tout est lié, si vous voulez. La question du racisme, c'est d'abord l'histoire, bien sûr, et c'est pour ça que c'est important de contextualiser et aussi de complexifier l'histoire. Mais c'est véritablement pour la justice sociale, pour qu'enfin les Noirs arrêtent d'être les derniers de la classe. C'est qu'on puisse mettre en place des politiques de justice sociale, de redistribution des richesses, que les Noirs arrêtent d'être condamnés aux quartiers les plus pauvres, aux quartiers les plus relégués socialement, qu'ils arrêtent d'avoir les salaires les plus misérables. Oui, il y a des violences policières et on sait qu'au sein de la police, il y a un racisme institutionnalisé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits Jacques Toubon, que personne ne peut soupçonner d'être un activiste, qui soutient que quand vous êtes noir ou maghrébin, vous avez 20 fois plus de risques de vous faire contrôler et brutaliser par la police. C'est un fait. Et ce fait, le président Macron n'a pas voulu le regarder en face et c'est dommage parce que sa génération devait lui permettre de pouvoir ouvrir les yeux là-dessus et de pouvoir véritablement comprendre cela. Est-ce que selon vous, il y a une résistance en France à avoir ce débat sur le racisme? Le réalisateur Raoul Peck, dans sa tribune J'étouffe, publiée il y a quelques jours dans le 1, dénonce, je cite, un racisme brutal, laid, malveillant en France, avec une société française qui serait dans le déni sur cette question, explique-t-il. On est simplement arrivé à la fin d'un bien trop lourd héritage d'injustice, de déni et de profit construit sur la misère des autres. La France est dans le déni car elle refuse d'accepter d'avoir perdu sa place prédominante et son empire. C'est une opinion que vous partagez? Je partage tout à fait cette opinion. Pour autant, je vous donnerai l'exemple du film Les Misérables. C'est-à-dire que fondamentalement, il ne s'agit pas d'opposer les peuples les uns contre les autres. Il s'agit de comprendre les paradigmes qui ont construit la violence que certains peuples subissent réellement. Et les peuples, qu'ils soient d'origine africaine, maghrébine ou européenne ou française, sont des peuples qui aspirent à la paix, au bien-être. Mais ce que nous devons mettre en place aujourd'hui, ce sont des mesures vigoureuses. C'est pouvoir déconstruire les conditions dans lesquelles ces populations se trouvent et pouvoir aussi offrir un avenir meilleur à toute cette jeunesse qui en a assez d'être reléguée au niveau les plus bas de notre société. C'est ça qui est important et ces mobilisations actuelles, elles donnent de l'espoir. Le président Macron aurait pu comprendre que c'est véritablement une demande de démocratie et de justice qui est importante et qui vient à son heure. Et ce sera peut-être débattu justement et il y aura peut-être plus d'analyse au sein de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à laquelle vous participez. Merci Kaffa Diallo d'avoir été avec nous dans ce Journal Afrique. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Et c'est la fin de votre édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.